Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kutonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakoko ya te. Yabiso, eza na ba norme européenne. Yabiso eza ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, batu nyonso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité, ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, pour Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosid, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisikano so bozui libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo nini ezoleka na kati ya M23. Plusieurs officiers rwandais arrêtés par Makenga. Donc dissension interne au sein du M23, plusieurs officiers arrêtés par le général Makenga. De nouvelles tensions internes fragilisent la coalition rebelle. Au moment où le FARDC intensifie leurs opérations ciblées grâce à leurs drones de combat déployés sur plusieurs axes stratégiques au nord et au sud, le remaniement et des accusations au sommet du mouvement. Selon plusieurs sources sécuritaires, le colonel Biyoyo a été promu général de brigade et nommé commandant du secteur sud Kivu en remplaçant le célèbre assassin et Pierre Biamungu. Ces derniers auraient été mités vers la police après avoir été mis en cause dans les affaires d'extorsion et de trafic de minerais. Les accusations qui ternissent davantage l'image du mouvement. Donc, Bazar Panzana, des sources confirment que le colonel Bissani et Richard Emile, tous des natifs de Djomba, Bunagana et anciens fidèles. En fait, basali remaniement moko penda ya mbangu bapanzani Makenga zo banga ya kanisi ke ba officier na biso wa congolais o bakenda ikuna ke bazo trahir ke bazo pesa ba FRDC information et surtout que mikolo yo ba officier belé ba longwe c'est le colonel moko FRDC a longwe déjà depuis la semaine passée et les restes wa tikali akangi bango. Suivons d'abord cette analyse, il y a Ndeko Tolanda. Nga, alias Bravo 5, de procéder à une série d'arrestations spectaculaires au sein même de son haut commandement. Ce geste, perçu par certains comme une purge autoritaire, marque un tournant décisif dans l'histoire récente du mouvement. Car pour la première fois, Makenga ne fait plus face à l'ennemi extérieur, mais à l'ennemi intérieur. La trahison, la division, la peur. Parmi les figures tombées en disgrâce, deux noms retiennent particulièrement l'attention. Les colonels Bissamaza Richard et Kamali Eric, tous deux originaires de Jomba, Bunagana, fief historique du M23 et symbole de la résistance rwandophone dans la région. Ils étaient autrefois considérés comme des fidèles parmi les fidèles de Makenga. Leur arrestation a créé une onde de choc, d'autant plus qu'ils sont accusés d'avoir secrètement pris contact avec Kinshasa et les FARDC dans le but d'organiser une défection interne. Ces soupçons, qu'ils soient fondés ou non, ont suffi à plonger le mouvement dans une atmosphère de méfiance totale. Dans les collines de Rutshuru et de Massissi, le climat est désormais électrique. Des combattants épuisés, désabusés et surtout inquiets de voir leurs supérieurs se retourner les uns contre les autres parlent
d'une véritable chasse aux sorcières. Certains craignent d'être à leur tour accusés de trahison. D'autres cherchent à fuir vers l'Ouganda ou le Rwanda, espérant échapper à la spirale de suspicion qui ravage le mouvement. Des témoignages locaux font état de désertions silencieuses, de départs nocturnes et de tensions ouvertes entre les unités issues de différentes zones ethniques et géographiques. Mais ces événements ne surgissent pas de nulle part. Depuis plusieurs mois, le M23-AFC traverse une profonde crise d'identité. Officiellement, il se présente comme un mouvement de revendication politique cherchant à défendre les droits des communautés marginalisées de l'Est congolais. En réalité, il s'agit d'une coalition fragile entre des intérêts divergents. D'un côté, ceux qui prônent une négociation avec Kinshasa pour obtenir des garanties politiques et sécuritaires, et de l'autre, les partisans d'une ligne dure, directement inspirée et soutenue par Kigali, décidés à poursuivre la confrontation armée à tout prix. Ces dissensions se sont cristallisées autour des récents remaniements internes opérés par Makenga lui-même. Le colonel Biyoyo, figure montante du mouvement, a été promu général de brigade et placé à la tête du secteur Sud-Kivu, remplaçant ainsi le général Biamungu, accusé d'extorsion et de trafic de minerais. Cette nomination, loin de stabiliser la hiérarchie, a exacerbé les rivalités entre les anciens cadres historiques du mouvement et la nouvelle génération d'officiers plus opportunistes, souvent davantage motivés par les profits issus de l'exploitation illégale des ressources minières que par un idéal politique. Dans ce contexte, la décision de Makenga d'arrêter Bissamaza et Kamali apparaît comme un acte à double tranchant. Une tentative désespérée de restaurer l'ordre et la discipline dans les rangs, mais aussi un signe évident de faiblesse. Car un chef qui en vient à purger ses propres officiers révèle, malgré lui, la profondeur de la fracture qui menace son autorité. Les rumeurs font état de violentes disputes lors des réunions du haut commandement, où des officiers auraient ouvertement contesté la stratégie de Makenga face à l'avancée des FARDC et des Wazalendo. Et cette avancée, justement, n'est plus à démontrer. Sur le terrain, les forces armées de la République démocratique du Congo mènent une campagne méthodique, soutenue par une nouvelle génération de drones de combat capables d'opérer des frappes chirurgicales sur les positions rebelles. Ces drones, déployés sur plusieurs axes stratégiques, Massissi, Walikale, Katale, Kamanyola et Mikenke, ont permis de désorganiser les lignes de communication du M23 et de neutraliser plusieurs de leurs bases logistiques. Pour la première fois depuis longtemps, le rapport de force sur le terrain semble basculer en faveur de Kinshasa. Un officier congolais l'a résumé avec lucidité. Le M23 n'est plus qu'une alliance de circonstances. Ces divisions internes font aujourd'hui plus de dégâts que nos offensives. Cette phrase, prononcée avec une pointe d'ironie, résume parfaitement la situation. Car là où les balles et les drones échouaient à briser la résistance du mouvement, ce sont désormais les rivalités internes, les ambitions personnelles et la paranoïa qui en viennent à bout. À Bunagana, autrefois bastion stratégique du mouvement, l'atmosphère est morose. Les habitants racontent avoir vu des colonnes de combattants quitter discrètement les positions avancées pour rejoindre les zones frontalières. Certains parlent d'un repli tactique, d'autres d'une fuite pure et simple. Dans les villages environnants, la peur change de camp. Ce ne sont plus les populations civiles qui redoutent les représailles des rebelles, mais les combattants eux-mêmes qui craignent d'être livrés par leurs propres frères d'armes. Cette crise interne a également des répercussions sur le plan politique et diplomatique. Le Rwanda, longtemps considéré comme le parrain silencieux du M23, observe avec inquiétude cette implosion progressive. Kigali sait qu'un mouvement divisé devient difficile à contrôler et qu'une telle situation
risque d'exposer au grand jour le rôle ambigu qu'il joue dans la guerre de l'Est. Officiellement, les autorités rwandaises continuent de nier toute implication directe. Mais dans les coulisses, des pressions s'exercent pour tenter de rétablir un semblant d'unité parmi les différentes factions du M23. Pourtant, cette tentative semble vouée à l'échec, car les fractures ne sont pas seulement militaires ou hiérarchiques, elles sont aussi géographiques et identitaires. Les officiers issus de Rutshuru ne font plus confiance à ceux de Masisi. Les combattants de Tongo se méfient des troupes stationnées à Mikenke. Et chaque camp soupçonne l'autre de chercher à négocier en secret sa survie avec Kinshasa. Cette guerre de l'ombre, où la loyauté se monnaie au prix du silence, a transformé le M23 en un champ miné d'alliances fragiles et de trahisons latentes. Sur le terrain psychologique, les effets sont dévastateurs. La peur de l'espionnage, les dénonciations internes, les arrestations arbitraires ont semé la panique dans les rangs. Certains combattants affirment qu'il n'y a plus de cohésion ni de commandement clair. D'autres vont jusqu'à dire que la seule chose qui maintient encore le mouvement debout, c'est la peur de Makenga lui-même, un chef redouté pour sa brutalité et son autorité implacable. Mais même cette peur commence à s'éroder face à la lassitude d'une guerre sans fin et aux défaites répétées face au FARDC. Pendant ce temps, Kinshasa, loin d'être spectatrice, exploite habilement cette désunion. Les services de renseignement congolais multiplient les opérations psychologiques pour accentuer les divisions au sein du M23. Des messages radio ciblés, des opérations de désinformation et des promesses de réintégration pour les déserteurs sont diffusés dans les zones sensibles. L'objectif est clair, fracturer le mouvement de l'intérieur, offrir des portes de sortie à ceux qui doutent et priver Makenga de sa base combattante. Dans les cercles politiques congolais, on parle d'un tournant stratégique majeur. Pour la première fois, depuis la résurgence du M23 en 2021, le gouvernement congolais ne se contente plus de réagir militairement. Il agit de manière proactive, combinant la pression militaire, la diplomatie régionale et la guerre de l'information. Tshisekedi, conscient que la victoire sur le M23 ne se joue pas uniquement sur les collines du Nord Kivu, mais aussi dans les esprits et les alliances, adopte une approche multidimensionnelle, frapper, isoler et diviser. Et les résultats se font sentir. Les récentes opérations menées à Kamanyola et Walikale ont permis de reprendre des zones entières sans résistance majeure. Les rebelles, désorganisés, n'ont plus la même capacité de riposte qu'autrefois. Plusieurs bases de ravitaillement ont été détruites, coupant l'approvisionnement en munitions et en carburant. Les drones, désormais au cœur de la stratégie congolaise, offrent un avantage tactique décisif. Ils permettent non seulement d'observer et de cibler les positions ennemies avec une précision chirurgicale, mais aussi de semer la terreur psychologique dans les rangs adverses, incapables de se cacher même la nuit. Cette nouvelle dynamique militaire a un effet domino. Elle accentue la méfiance au sein du M23, où chaque défaite est désormais attribuée à une trahison interne. Makenga lui-même, selon certaines sources proches du front, serait obsédé par la peur d'un complot visant à l'évincer. Il multiplierait les contrôles, les interrogatoires, les punitions exemplaires. Mais plus il serre la vis, plus il fragilise son autorité. Car un chef craint, isolé et coupé de sa base finit toujours par devenir vulnérable. Dans les villages de la chefferie de Bouicha, les anciens combattants du CNDP, prédécesseur du M23, observent la scène avec un sentiment mêlé de fatalisme et de revanche. Pour eux, l'histoire se répète. Chaque mouvement armé, né de la frustration et de la marginalisation, finit par s'autodétruire, miné par la cupidité et la manipulation extérieure.
L'alliance avec Kigali, qui devait offrir protection et stratégie, s'est transformée en une dépendance humiliante. Et les jeunes combattants, autrefois persuadés de se battre pour une cause, découvrent qu'ils ne sont que des pions dans une guerre de ressources et d'influence. Au-delà des affrontements visibles, cette crise du M23 traduit une mutation plus profonde du conflit dans l'est de la RDC. M23 eza susu na vité. Force na bango zaki Rwanda. C'est les Rwandais au travers Minduki Bachaki et c'est eux qui planifient. Sans les Rwandais, sans l'Ouganda, Bakenga za eloko. Bref, yango bazo kate. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lau. À la prochaine. Ciao.